Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux dans ce programme et nous sommes heureux de savoir que vous nous portez dans vos cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci parce que vous êtes là chaque fois en train de nous écrire et de participer dans ce programme. Merci parce que vous êtes en train de vous abonner et de partager ces messages, d'aimer et de nous contacter au travers de multiples voies dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous sommes là que pour partager la parole du Seigneur. Rien d'autre raison qui nous poussera de nous approcher, de vouloir prendre de votre temps, si ce n'est que partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce beau moment, ces beaux jours que tu nous as donnés dans la famille, cette opportunité de parler de ce qui est révélé dans ta parole. Merci pour Jésus-Christ, ton Fils, et merci pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre à travers ce programme. Nous te bénissons, Père, et nous nous laissons entre tes mains, afin que tu nous illumines la connaissance, les yeux de nos cœurs, comme le dit la Bible, afin de comprendre ce que nous allons partager ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Guéris les malades, guéris les cœurs brisés, bénis ton peuple, Seigneur, pourvois à leurs besoins selon ta fidélité, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que les croyants ont besoin. Au fait, je vais dire mon thème d'aujourd'hui est tout simplement: les croyants ont besoin de la révélation de Jésus-Christ. Les croyants ont besoin de la révélation de Jésus-Christ. Rien d'autre. Tout ce que nous avons besoin comme les croyants, c'est la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi ce thème? Je l'ai choisi tout simplement parce que, après avoir fait beaucoup de recherches, c'est ce que je devais partager aujourd'hui avec vous. J'ai choisi ce thème, c'est parce qu'il y a une petite confusion entre les croyants, une petite confusion dans la vie des croyants. Il y a des fois, nous nous laissons à l'écoute de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on parle à travers les réseaux sociaux, à travers les médias, tout ce que nous attendons. Mais nous ne prenons pas le temps de vouloir comprendre les Écritures et comprendre notre position, notre place et par rapport à l'amour du Seigneur, par rapport au bienfait du Seigneur et par rapport au plan merveilleux de Dieu. Les croyants n'ont pas besoin de connaître la loi de Moïse. Les croyants, je répète, n'ont pas besoin de connaître la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que la loi de Moïse était une loi tout simplement morale. Les gens qui sont sortis de l'Égypte étaient enfermés dans les campements comme dans des prisons. Tout ce qu'ils avaient besoin, c'était des lois morales pour leur permettre de vivre une bonne vie dans la société, une bonne vie qui devait limiter les réalités de la société. Voyez-vous? Jésus, comme les apôtres, nous ont pas prêché la foi par rapport aux lois de Moïse. Notre foi n'est pas liée à la loi de Moïse. Notre foi n'est pas liée à la loi de Moïse. C'est pourquoi notre thème est intitulé « Tout ce que nous avons besoin de la révélation de Jésus-Christ ». Parce que la révélation de Jésus-Christ va nous faire comprendre la différence entre la religion qui est fondée sur la loi de Moïse et la vie chrétienne que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les défauts d'aujourd'hui, ou bien la tragédie d'aujourd'hui dans l'Église, est que l'Église ou les serviteurs d'aujourd'hui sont en train de nourrir les croyants en Christ de la nourriture qui sont sorties de la loi de Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que beaucoup de prédications, beaucoup de nos prédications sont fondées ou bien sont basées sur la loi de Moïse, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance. Alors qu'en réalité, cette nourriture
constitue un défaut pour la croissance de ceux qui sont dans la nouvelle alliance. Je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas possible aujourd'hui de prendre les enfants qui sont nés dans cette génération avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, de leur parler des cassettes ou bien des VHS. À l'époque, je me rappelle, dans notre génération, il y avait des cassettes, des bandes cassettes, soit vidéo, soit audio. C'est presque pratiquement difficile de faire comprendre aux enfants d'aujourd'hui qui ont l'Internet avec eux, l'outil d'aujourd'hui, qui peuvent voir le film que nous suivions à l'époque dans les cassettes VHS, qui peuvent entendre avec la musique aujourd'hui, avec l'Internet, qu'avec les cassettes audio que nous avions hier. La tragédie de l'Église aujourd'hui, c'est de prendre l'Ancien Testament, les enseignements de l'Ancien Testament, d'essayer d'enseigner ça dans l'Église qui est dans le Nouveau Testament. Les enseignements de l'Ancienne Alliance ont surabondé l'Église d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il n'y a pas la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ parce que les gens ne veulent pas faire des recherches pour comprendre la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La différence entre la vie de Moïse et la vie de Christ. La différence entre la religion fondée par Moïse et la foi chrétienne. La différence entre les messages de Moïse et les messages de Jésus-Christ. Moïse représente l'ensemble de la religion. Aujourd'hui, nous avons des religions parce que la plupart d'elles plutôt, sont fondées sur les enseignements de Moïse. Au fait, les enseignements de Moïse, d'une manière générale, c'était la loi. Nous allons en parler. La loi était là pour régulariser. La loi était là pour commander. La loi était là pour les aspects extérieurs. Pour ce que nous appelons la piété extérieure. C'est-à-dire les gens pouvaient avoir la piété extérieure. Les gens pouvaient manifester un comportement lié à la loi, à la religion, lié au système de l'Ancien Testament. Mais, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture que nous allons lire tout à l'heure? Nous sommes dans le livre des Galates, chapitre 3, les versets 21 et 22. Galates chapitre 3, versets 21 et 22. Écoutez très bien parce que c'est là où nous allons exploiter. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, c'est-à-dire s'il y avait seulement une loi qui pouvait procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. C'est-à-dire s'il y avait une loi qui pouvait procurer la vie, s'il y avait une loi qui pouvait apporter la vie, la justice pouvait venir de cette loi. La justice que les hommes qui devaient justifier des hommes auprès de Dieu pouvaient venir de cette loi. Si la loi pouvait procurer la vie. Mais écoutez le verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi, non par la loi, par la foi en Jésus-Christ. Pas par la foi en Moïse ou à la loi de Moïse, mais par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Nous sommes des croyants. La loi de Moïse ne pouvait pas apporter la vie, ne pouvait pas justifier l'homme, ne pouvait pas présenter l'homme dans une position, ou bien mettre l'homme dans une position qui pouvait permettre à l'homme de communier avec Dieu, de rester en parfaite communication avec Dieu. La loi de Moïse ne pouvait pas apporter cela. La loi de Moïse ne pouvait pas
mettre l'homme à la position de la justice. Comme ça, Dieu pouvait traiter avec l'homme. Si vous suivez nos messages, la plupart de nos messages, vous allez voir que nous sommes en train de parler toujours de la doctrine. C'est-à-dire, la loi de Moïse ne pouvait pas mettre l'homme dans la position qui pouvait plaire à Dieu. Non. Parce que si la loi de Moïse pouvait mettre l'homme, selon Galates, dans la position qui pouvait donner la vie ou plaire à Dieu, on n'aurait plus parlé de la venue du Christ. Voyez-vous? Donc là, nous sommes vraiment très, très catégoriques à expliquer cela. Donc, c'est-à-dire, vous devez comprendre la révélation de Jésus-Christ. Et la révélation de Jésus-Christ va vous permettre de connaître la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, de connaître la différence entre la loi de Moïse et la loi de Christ, de connaître la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Comme ça, vous serez posé dans votre foi chrétienne. Si Moïse ou sa loi pouvait transformer l'homme, Christ ne serait pas venu. Si Moïse et sa loi pouvaient transformer l'homme, Christ ne serait pas venu. Mais pourquoi vous continuez toujours dans la loi? Pourquoi vous continuez toujours dans la religion de Moïse? Pourquoi vous continuez toujours dans la religion où vous ne pouvez pas avoir la vie? Alors que Christ est là et il nous donne la vie. Voyez-vous? Christ est là, il nous donne la vie. Mais pourquoi vous rentrez toujours dans la loi, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance? On vous parle que l'Ancienne Alliance, Ancienne Alliance, Ancienne Alliance. Et votre foi est bâtie par rapport à l'Ancienne Alliance. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Puisque vous n'entendez que l'Ancienne Alliance, vous n'entendez que Moïse, vous n'entendez que la loi, votre foi est bâtie par rapport à cela. Mais Christ qui vous a mis dans la position juste, la position qui donne la vie, la position qui permet à Dieu de vous voir comme ses enfants. On ne vous parle pas de lui. On ne vous parle pas de lui. Mais c'est quoi ces histoires-là? Où est-ce que vous avez appris? Où est-ce que vous avez été appelé? Est-ce que vous avez été appelé par Christ ou bien par Moïse? Avez-vous été appelé dans le ministère du Christ ou bien dans le ministère de Moïse? C'est pas possible. En fait, la loi n'était pas mauvaise. Mais, retenez ceci. Le problème avec la loi est que la loi était impuissante pour transformer l'homme. Pour transformer la nature de l'homme. La loi était impuissante pour transformer la nature de l'homme. Elle obligeait les hommes de devenir justes, mais elle ne pouvait pas produire la justice de l'homme. Elle ne pouvait pas produire la justice en l'homme. Mais elle obligeait l'homme d'être juste par les apparences, mais elle ne pouvait pas produire la justice dans l'homme. C'est ça là où il y a les problèmes. La loi exposait les péchés, mais ne pouvait pas ôter les péchés. Parce qu'on connaît les péchés par rapport à la loi. Parce que les péchés, c'est l'offense à la loi. Donc la loi pouvait exposer les péchés. Celui qui vole, il a péché, il est condamné. Mais ne pouvait pas permettre à l'homme de ôter la puissance qui le permet de voler. Parce que la loi était impuissante. Jésus n'est pas venu pour améliorer nos vies extérieures, notre piété extérieure, notre comportement, notre façon d'être. Jésus n'est pas venu pour cela. Jésus est venu pour nous donner la vie. Il a dit, afin qu'il y ait la vie et qu'il y ait en abondance. C'est-à-dire, Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus n'est pas venu pour notre comportement. Jésus n'est pas venu pour nous amener dans une religion. Jésus n'est pas venu pour nous garder dans une position où nous allons plaire aux hommes. Jésus n'est pas venu pour que nous puissions marcher comme les religieux. Nous puissions vivre comme les religieux. Au fait, Jésus n'est pas venu pour créer des hypocrites.
qui vont dire qu'il faut s'habiller comme ça, il faut manger ceci, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, il ne faut pas toucher à ceci, il faut toucher à cela. Non, Jésus est venu pour que nous ayons la vie, c'est-à-dire nous justifier par sa mort, par sa résurrection, nous rendre justes auprès de Dieu et que nous ayons la vie de Dieu en nous. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour que nos habitudes changent. Nos habitudes, c'est le résultat d'une bonne éducation. Jésus n'est pas venu pour que notre comportement change. Notre comportement, c'est le résultat d'une bonne éducation. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est pour cette raison que Jésus est venu. Alors que la loi de Moïse permettait aux hommes d'avoir des comportements dignes des religieux, comportements dignes des craintes, comportements dignes de peur, comportements dignes de plaire aux hommes. Vous voyez la nuance? Vous savez pourquoi aujourd'hui les gens parlent beaucoup de l'Ancien Testament? Les prédicateurs prêchent l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux n'aiment pas la grâce de Dieu. Ou soit, n'ont pas la révélation sur la grâce de Dieu. La religion produit l'aspect extérieur, mais Christ produit la transformation. C'est ça la grâce. C'est-à-dire quoi? Ce que les gens ne comprennent pas avec la grâce est que tout ce que l'homme pouvait faire par lui-même, la grâce l'a déjà résolu. Tous les combats spirituels que vous combattez chaque jour, toutes les batailles de minuit qu'on vous dit chaque jour, tout ce que vous avez comme les problèmes, oh la spiritualité, oh les problèmes spirituels, oh ton problème, oh ton cas, tout cela, la grâce l'a résolu. Pourquoi la grâce l'a résolu? Parce que tout simplement, dans la vie de l'Ancien Testament, les hommes pouvaient faire tout, mais ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes. Les hommes s'efforçaient à faire tout, mais n'arrivaient pas à résoudre leurs problèmes. Souvenez-vous par exemple, avec la loi, il suffit seulement d'obéir 9 lois et échouer avec une seule loi. Vous vous rendez coupable de toutes les lois, même celles que vous n'avez pas offensées. Donc, tout ce que les hommes faisaient dans l'Ancienne Alliance, tous les efforts que les hommes fournissaient dans l'Ancienne Alliance, tout cela ont été résolus par la grâce. Maintenant, les gens n'aiment pas parler de la grâce, qui est la révélation de Jésus-Christ. Ils aiment parler, vous gardez dans l'Ancien Testament, parce que quand vous comprenez la révélation de Jésus-Christ, c'est alors que vous allez vivre votre liberté en Christ. Vous allez vivre votre liberté en Christ. Donc les gens préfèrent la religion à la grâce. Les gens préfèrent Moïse à Christ. Les gens préfèrent l'Ancien Testament au Nouveau. Les gens préfèrent l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Mais lisons un verset qui est très important. Éphésiens chapitre 1er, 17 à 18, et nous allons conclure. Éphésiens chapitre 1er, 17 à 18. Écoutez ce que l'apôtre du Seigneur Paul nous dit, très intéressant. Et c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 17 à 18. Écoutez très bien, parce que là, il y a un peu des choses qui sont claires. Éphésiens chapitre 1er, verset 17 et 18. Je lis. Enfin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est-à-dire un esprit de sagesse et de révélation. De sa connaissance. C'est-à-dire, l'apôtre est en train de prier afin que nous ayons la révélation et la connaissance sur la nouvelle alliance, c'est-à-dire la grâce.
il implore le Seigneur, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance, de la connaissance de Jésus-Christ. Nous partons dans l'église pour avoir la connaissance de Jésus-Christ et non pour les combats spirituels et les batailles de minuit. Nous partons dans l'église pour avoir la connaissance de Jésus-Christ et non pour changer les comportements et devenir riches. Nous partons dans l'église pas pour nous exposer que les gens voient qui nous sommes. Nous partons dans l'église parce que nous voulons connaître Jésus-Christ, connaître la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez la révélation de Jésus-Christ, quand vous avez la révélation de Jésus-Christ, c'est alors que, 1, vous êtes réellement libre, 2, vous n'êtes pas dans la religion, 3, vous ne forcez pas des choses pour vous quitter, les choses vous quittent parce que vous avez la révélation, parce que vous avez la connaissance. 4, vous avez la paix avec Dieu. 5, vous avez la vie éternelle, etc., etc., etc. C'est ça le vrai message de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez le verset 18 où je vais conclure. Et qu'il illumine, le verbe illuminer, éclairer, ouvrir les yeux dans une autre dimension. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Je relis. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Savez-vous que votre cœur a des yeux? L'avez-vous su que vos cœurs ont des yeux? Dieu dit que les yeux de votre cœur, pas les yeux physiques ici, les yeux de votre cœur, c'est-à-dire la dimension qui vous permet de comprendre la révélation de Dieu, de Jésus-Christ qui est la grâce. La dimension, non, Dieu, apôtre Paul dit ici que Dieu vous ouvre les yeux du cœur, c'est-à-dire pour comprendre la dimension de la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est autre chose que la grâce. Parce que quand vous connaissez la grâce, c'est alors que vous allez vivre les richesses, ici au singulier, la richesse de la gloire et l'héritage qu'il réserve aux saints. C'est-à-dire, il nous réserve des richesses, il nous réserve la gloire, il nous réserve l'héritage. Mais pour connaître cela, il faut entrer dans la dimension de la révélation de Dieu, qui n'est autre que la grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, cherchez à connaître la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur nos pages TikTok, Belfa Moema Bebeto, notre chaîne YouTube, Belfa Moema Bebeto officiel, et sur Facebook, Belfa Moema Moema. C'est là où nous sommes en train de partager la parole et il y a tant de choses que nous sommes en train de dire là-bas. Que le Seigneur vous bénisse jusqu'à ce que je puisse vous revoir. Restez dans la paix du Seigneur. Merci.